Le gouvernement de Justin Trudeau est hypocrite. J'aurais aimé voir ça autrement. On avait espoir, hein, beaucoup de gens avaient espoir. Mais le fait de vendre des blindés, en fait, excusez, ils ne sont pas armés, mais les chars à l'Arabie saoudite, pendant qu'on sait très bien que c'est de la dictature, pendant qu'on sait très bien que Raif Badawi est là-bas avec 1000 coups de fouet, qu'on sait que la liberté des femmes, elle est opprimée comme ça, et on fait affaire avec eux en donnant des excuses bidons, c'est vraiment très, très décevant, et ça va contre toutes les valeurs que Justin Trudeau parle lui-même. Quand il dit on est pour la liberté d'expression, on est contre les crimes de guerre, pourtant, on fait affaire avec eux, c'est aberrant, c'est aberrant. The Canadian Parliament recently passed a motion to formally condemn BDS movement, the boycott, divestment. Quand on voit en Afrique des child soldiers, des enfants soldats, tout le monde le condamne. Quand on voit la famine, on va s'insurger, on va dire non, il faut arrêter ça. Quand on voit la dictature, on y va. Mais Israël peut faire tout ça sans que personne s'insurge. Tu sais, c'est de la dictature là-bas aussi. Il y a des gens qui meurent de famine, qui n'ont pas accès à l'eau, ils n'ont pas de liberté d'expression, ils sont des citoyens de troisième classe. C'est le seul endroit dans le monde entier où on regarde quelque chose comme ça et on l'applaudit. C'est pour ça que ça a été vraiment ma cause à moi. Eux, ils sont oubliés, les gens ne veulent pas se battre parce qu'ils ont peur d'être traités d'antisémites ou d'islamistes. Moi, je n'ai pas peur de ça. Alors pour qu'Israël finisse par se rendre compte qu'il y a quelque chose qu'ils font de mal, comme en Afrique du Sud, c'est d'essayer de les serrer, de les isoler, pour leur dire arrêtez. S'ils arrêtent, je rouvre encore mes portes. C'est tant mieux, c'est ça qu'on veut. Donc c'est notre moyen et ça fonctionne. Et parce que ça fonctionne, Israël est en crise. Israël dénonce le mouvement BDS à la grandeur parce qu'ils savent que ça marche et ça les touche. Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir. Monsieur le maire, vous mènerez sous peu une mission économique en Israël, un pays qui a refusé de respecter plus de 70 résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et qui applique des politiques d'apartheid envers les Palestiniens. Comme le site de la ville le mentionne, la sécurité et les technologies de pointe, c'est-à-dire l'industrie militaire, est l'une des principales sources du commerce israélien. Afin de vous éviter les critiques, vous allez également visiter une partie du territoire palestinien occupé et colonisé par la démocratie israélienne. Monsieur le maire, comptez-vous rendre visite aux femmes et enfants de Gaza pour voir les ravages des attaques de l'armée israélienne, pour encourager les femmes canadiennes à bord du bateau des femmes de Gaza, ou pour voir qu'à Gaza, l'espoir économique n'existe pas à cause du blocus illégal et immoral imposé depuis 2009 par le gouvernement terroriste israélien. Monsieur le maire. Monsieur le Président, j'ai été très clair depuis le début. Alors, c'est un voyage qui se veut équilibré. Je ne m'en vais pas voir un parce que je veux couvrir l'autre. Je fais toujours ça. En 35 ans, comme ministre de l'Immigration à Ottawa, comme ministre de la Francophonie, comme député, comme citoyen ou comme maire de Montréal, c'est la même personne. Alors, non seulement je vais y aller pour des raisons économiques, on va s'assurer de jeter l'éponge. Je suis également président de Métropolis qui touche l'ensemble des grandes villes du monde. Alors, on travaille en collaboration, on trouve des solutions ensemble, mais je refuse la prémisse de votre question. Je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, quand je vais y aller, j'ai toujours passé des messages sur les droits et libertés dans quelques pays que ce soit en Chine ou ailleurs. Alors, à chaque fois que j'ai l'occasion, je rappelle les valeurs universelles qui définissent notre pays, qui définissent notre ville. Et puis, en ce sens, moi, je pense qu'on a beaucoup d'intérêt à travailler avec un pays également comme Israël. Merci. J'ai une réplique, s'il vous plaît. En fait, vous avez une question complémentaire. Oui, question complémentaire. Donc, de ce que je comprends de vous, Monsieur le maire, vous n'allez pas visiter Gaza. Alors, la question complémentaire, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec le blocus économique illégal et immoral que Israël impose à Gaza? Est-ce que vous êtes d'accord? Monsieur le maire. Monsieur le Président, on n'est pas ici pour faire les affaires étrangères. On est ici pour poser des gestes qui vont permettre
d'améliorer aussi la qualité de vie des gens, pas seulement au niveau de Montréal, mais dans l'ensemble des villes du monde. Et puis je pense que le geste que je pose, comme je l'ai fait dans d'autres pays, va être bénéfique pour l'ensemble. Il faut se rappeler que Montréal, ville onusienne, ville internationale, formidable carrefour qui se définit par le vivre ensemble. C'est de ça que je veux parler partout où je voyage. Merci. Vous êtes une honte, Merci, monsieur. merci, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît.